for him. Ok, nous allons voir maintenant le troisième point, l'importance. Nous sommes en train de parler sur l'importance de la formation des disciples. Le premier point, nous avons vu qu'il est important pour nous de faire des disciples, puisque la formation des disciples va aider à la croissance de nos églises, à notre même croissance personnelle. Parce que lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, la croissance spirituelle d'abord c'est une croissance individuelle. Donc moi-même en tant qu'individu, je vais croître, puisque quand je sais que je suis engagé dans la formation des disciples, ça va me pousser à prier, ça va me pousser à méditer la parole de Dieu, et ça va me pousser à contrôler aussi ma façon d'être. Je sais que je ne peux pas vivre comme tout le monde, je ne peux pas m'habiller comme tout le monde, je vais chercher à me discipliner, parce que je sais que je suis quelqu'un qui est engagé dans le front de l'évangélisation, dans le front de gagner les âmes, et je dois être un modèle pour les autres. Et en faisant tout ça, ça me permet d'abord de grandir spirituellement, ça me permet d'abord que je puisse avoir une bonne conduite devant les gens. Je ne peux pas vivre comme tout le monde, je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Donc, la croissance de l'Église, dans la croissance spirituelle, nous allons aussi voir que individuellement, je vais profiter, puisque plus je m'adonner à la prière, méditation, à l'évangélisation, ça va pousser que les Seigneur puissent commencer à m'utiliser. Donc, la croissance spirituelle, nous voyons aussi la manifestation des dons de l'Esprit qui va commencer à travailler. Pourquoi? Parce que je suis à l'œuvre. Et le Seigneur, comme il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, la manifestation des dons spirituels vont commencer à travailler en moi. Pourquoi? Parce que je suis engagé dans la formation des disciples. Je dois aller évangéliser, je dois prier, je dois méditer, je dois mener une vie qui plaît à Dieu pour que je ne sois pas obstacle à l'évangélisation. Et tout ça, ça permet que ma spiritualité puisse grandir, que Dieu puisse m'utiliser. Donc, la croissance spirituelle, la croissance matérielle, il y a la croissance donc, numérique, l'Église va croître en nombre, croissance financière, matérielle, morale. Et nous avons aussi parlé dans l'autre vidéo, la continuité de l'œuvre. L'œuvre que le Seigneur nous a donnée, la mission que Dieu nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples. Cette mission-là va continuer avec des disciples que nous allons commencer à former. Maintenant, nous voulons parler des responsabilités. Lorsque j'ai formé des enfants, j'ai fait des disciples, ça va me décharger avec certaines responsabilités. Il y a des choses que je pouvais faire seul, je vais partager les tâches avec les autres personnes. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 18, versets 13 à 24. On ne saura pas lire tout, faute de temps. Vous pouvez lire là chez vous. Seulement lire les versets 19, 20 et 21. Vous pouvez lire ça chez vous. Exode chapitre 18, versets 13 à 24, mais je ne saurais pas tout lire. Je vais lire seulement à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Maintenant, écoute ma voix,
je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ici, c'est l'histoire de Moïse. Après leur sortie de l'Égypte, dans le désert, il y a son beau-frère qui était prêtre de Madian, qui est venu les rencontrer dans le désert. Il a vu la façon que Moïse travaillait. Il a dit, avec l'expérience qu'il a de l'œuvre de Dieu, il a demandé à Moïse de ne pas continuer à travailler seul. Il doit départager les tâches. Il doit céder certaines responsabilités à d'autres personnes. Là, c'est le conseil qu'il donne. Il dit, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Ça, c'est le conseil de Jéthro. Il a dit, il faut que tu restes comme interprète de Dieu auprès des hommes, auprès de ces peuples. Choisis des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Laissez à ces personnes-là qu'ils puissent juger certaines choses. Comme ça, toi, tu auras moins de travail. Puisque si tu continues à te faire tout seul, tu vas t'épuiser, tu seras fatigué. Et aujourd'hui, si nous voulons nous décharger, nous voulons alléger notre responsabilité, notre tâche en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que responsable, nous devons apprendre à former les disciples. Parce que lorsque nous allons former les disciples, ces personnes-là que nous allons former, nous allons leur donner certaines responsabilités. Par exemple, à l'église, lorsque nous avons par exemple nos cultes, nous savons qu'il y a, comme dans certaines cultes, dans certaines églises, il y a un modérateur, il y a un prédicateur, il y a quelqu'un qui va donner les annonces, il y a les chantres, tout ça, il y a les protocoles. Maintenant, quand on n'a pas formé les gens, toi-même tu es le prédicateur, tu es le modérateur, tu es le protocole, on ne peut pas tout faire. Tu es le chef de la chorale. Vous voyez qu'avec toutes ces responsabilités-là, on sera épuisé. On ne saura pas bien faire l'œuvre de Dieu. On peut bien faire, mais le corps étant corps et avec besoin de repos, quand on n'a pas assez de repos, on va s'épuiser, on va se fatiguer et on risque de tomber malade. C'est pour cela qu'il est important de former. Parce que lorsqu'on a formé les gens qui vont continuer l'œuvre, les gens qui vont prendre certaines responsabilités, par exemple, quelqu'un pour faire la modération, quelqu'un pour diriger la chorale, l'autre pour l'intercession. Vous voyez que nous, on va se concentrer seulement à la parole. Nous allons prendre par exemple l'exemple des apôtres. Dans l'église primitive, lorsque, je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, là où on nous dit qu'il y avait les problèmes de disputes, dans le partage des biens, il commençait à avoir des disputes. Les apôtres, ils ont dit, choisissez parmi vous des personnes que nous allons confier les tâches, les responsabilités, et nous allons nous consacrer dans la prière et dans la parole. C'est là où il y a eu maintenant l'institution des diacres. Donc, les diacres sont arrivés à l'église.
C'était pour alléger les apôtres, alléger les ministres de certaines responsabilités parce qu'ils faisaient tout. Ils étaient là à prêcher, ils étaient là à prier, ils étaient là à enseigner, ils étaient là à partager les biens et c'était un peu trop. Et pour qu'ils aient beaucoup de temps dans la prière et dans l'enseignement, il devait se départager certaines responsabilités. Et pour arriver à cela, nous avons besoin de former des disciples. Ces disciples-là que nous allons former, eux vont assumer certaines tâches de l'Église. Ils vont prendre certaines responsabilités. Comme ça, les pasteurs, les ministres, eux vont plus se focaliser dans les domaines de la prière et dans le domaine de l'enseignement. C'est un peu ce que nous pouvons dire comme importance dans de former des disciples. Quand on a bien formé les disciples, ces disciples-là vont nous aider dans certaines responsabilités dans l'Église. Et par exemple, il faut que, par exemple, dans nos églises, nous avons des départements. Et ceux qui vont diriger ces départements-là, par exemple, les départements des maman, l'intercession, écodyme, l'évangélisation, suivi, les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Nous voyons maintenant, c'est là où on a besoin de personnes formées, des personnes, des disciples accomplis qui vont prendre ces responsabilités-là pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas souffrir par manque de personnes pour faire l'œuvre de Dieu, pour prendre des responsabilités. Donc, troisième importance de la formation des disciples, c'est dans le partage des responsabilités au niveau de l'Église. Nous sommes, je crois, à la fin pour ces points sur l'importance de la formation des disciples. Nous allons prier pour clôturer notre séance d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu as été avec nous. Tu nous as aidés, Seigneur. Yahweh Papa a parlé sur l'importance de la formation des disciples. Merci, Grand Roi, pour tout ce que tu as voulu que nous puissions apprendre. Yahweh, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Laisse que ces messages, Yahweh Papa, puissent accomplir tes desseins. Ta volonté, ton plan, Yahweh Papa, et que nous puissions faire des disciples. Yahweh Papa, apprends-nous à maîtriser ces points-là de la formation des disciples. Apprends-nous à comprendre l'importance de former des disciples. Et donne-nous, Seigneur, les capacités nécessaires pour former des disciples. Sans toi, on ne peut rien. Mais avec toi, nous allons faire tout. Comme il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. Père, je prie aussi en même temps pour toute personne qui m'a suivi, toute personne qui a pris son temps pour nous suivre, Yahweh Papa. Yahweh, je prie pour cette personne-là. Comme il est écrit, ils étaient dans le tourment, dans l'angoisse. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole leur apporte la guérison. Que les malades soient guéris. Tous ceux qui ont des problèmes, Yahweh Papa, que leurs problèmes trouvent des solutions. Que la paix règne dans toutes les familles qui nous ont suivis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir dans les prochains enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Come on, you make it your prayer.